niveau de la différenciation, c'est essentiellement l'effet waouh. En fait, le son est assez riche, parfois peut-être même un peu trop, donc il y a des corrections à apporter au réglage initial, mais on a un effet waouh qui est assez impressionnant. Quand on allume l'appareillage, les gens se disent tout de suite il se passe quelque chose. Donc, ce qui est plutôt plaisant. Au niveau de l'adaptation en tant que telle, les résultats sont assez vite intéressants, notamment dans le bruit, puisque c'est là-dedans que le Morse se différencie le mieux, à mes yeux. Alors moi, ce qui permet de différencier donc les différentes adaptations, c'est surtout, la sonorité naturelle, qui rend, l'appareillage dans les premières, minutes, plutôt agréable pour le patient. Ce qui fait qu'on a une prise en main qui du coup va être assez facile et une amélioration du confort qui se fait directement dans les premières minutes, via l'appareillage. Effectivement, j'ai eu une adaptation récemment d'un de mes patients avec une audition compliquée. On a une perte de qualité, hein, donc une perte vocale, des courbes audiométriques vocales qui sont pas bonnes, et pour qui malheureusement j'avais été obligé de mettre en place sur le précédent appareillage des micros Bluetooth qu'on donne à plusieurs personnes et un micro de table de réunion. Et il était malheureusement contraint d'utiliser ce genre de choses-là en permanence parce que sinon c'est impossible pour lui de suivre des réunions. Et comme c'est quelqu'un qui continue à travailler, c'était effectivement important. Et quand je lui ai mis votre appareil, le More en mini-RIT, en place, on a eu un résultat intéressant, mais au bout de quelques jours, il m'a rappelé. Et pour tout vous dire, ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'il m'a dit, je ne sais pas si je dois vous engueuler ou vous féliciter, parce qu'il me dit, pourquoi vous m'avez pas mis ça avant, quoi. Ça m'a changé la vie. Aujourd'hui, il utilise Surtout, donc d'une patiente avec sa fille. Donc, la patiente, c'était que elle se rendait pas forcément compte dans la journée qu'elle portait les appareils et elle en ressentait le bénéfice. Et sa fille, qui du coup, elle trouvait ça fort positif parce qu'elle avait plus besoin de changer de pièce pour parler à sa maman et que du coup, elle pouvait se permettre de ne plus non plus faire du face à face, ce qui n'était pas forcément évident via les masques. Donc c'est ça ma dernière bonne réaction que j'ai eue avec les c'est vos réducteurs de bruit. Clairement, votre réducteur de bruit est intéressant avec la possibilité d'utiliser effectivement de manière plus poussée en fonction de ce qu'on considère être facile ou pas comme environnement pour le patient. Effectivement, ce que le patient considère facile ou pas comme environnement est effectivement intéressant. En fait, les réducteurs de bruit, c'est probablement un de vos points les plus forts aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aime bien, je joue beaucoup avec le More Sound Intelligence. Mais je l'aime beaucoup sur le More 1 parce qu'on a plus de fonctionnalités, on a plus de réglages pour ça. Ok. Et c'est vrai qu'avec ça, les personnes sont vraiment très à l'aise dans tous les milieux. Je trouve que l'appareillage avec More est presque parfait dès la première séance. Après, comme dit, je fais l'audiogramme in situ, je regarde le More Sound Intelligence, je regarde le Speech Req. Et par rapport à ça, le premier appareillage, la première séance, je touche presque rien. S'il ne travaillait pas déjà avec Oticon, il va falloir s'y mettre, parce que la qualité sonore reste quand même assez exceptionnelle pour les patients, que l'anti-Larsen, maintenant, il n'y a plus du tout de souci là-dessus. Et que du coup, c'est vrai que l'intégration d'une intelligence artificielle, alors même si on n'est que dans les débuts, ça commence à quand même être assez prometteur et ça peut annoncer que des bons retours au niveau patient et une bonne expérience au niveau de l'appareillage.